Pendant des siècles, une légende a murmuré dans les couloirs de l'histoire. Elle parle d'un trésor fabuleux, un trésor aux proportions immenses, perdu pour le monde. C'est l'histoire du trésor des Templiers. C'est un conte rempli de mystères, de pouvoir et de trahison. Il a fasciné des générations d'historiens, d'aventuriers et de rêveurs. Qu'était ce trésor? Était-ce de l'or, de l'argent, des pierres précieuses? Ou était-ce quelque chose de bien plus précieux, quelque chose de sacré? Les questions sont nombreuses et les réponses restent cachées. Elles sont enfouies sous des couches de temps et de secrets, attendant d'être découvertes. Embarquons pour un voyage afin de percer cette énigme captivante. L'histoire commence en Terre Sainte, pendant la tourmente des croisades. Préparez-vous, car le secret des Templiers est une histoire qui n'a pas encore révélé son dernier chapitre. Retournons en l'an 1119. Les routes menant à la ville sainte sont périlleuses. Les pèlerins sont constamment menacés par les bandits et les brigands. C'est dans ce climat qu'un noble français, Hugues de Pins, avec 8 autres chevaliers, propose de créer un nouvel ordre, des moines soldats, des hommes de Dieu et des hommes d'épée. Leur mission, protéger les pèlerins. Ils vivraient une vie de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ils prononcèrent dans leurs vœux. Le roi Baudouin II leur accorda un quartier général dans son palais, bâti sur l'emplacement présumé du temple de Salomon, d'où leur nom. Leur sceau montrait 2 chevaliers sur un cheval, symbole de pauvreté et fraternité. En 1129, au concile de Troyes, et grâce à Bernard de Clairvaux, l'Église leur donna une règle officielle. Les dons affluèrent, rois, reines et nobles leur cédèrent terre, châteaux et argent. La bande de 9 s'était muée en une force internationale. Leur vœu initial de pauvreté serait bientôt oublié. Comment un ordre fondé sur la pauvreté est-il devenu si fabuleusement riche? Ils acquirent les domaines, fermes, vignobles, moulins, villages, des commanderies gérées avec une étonnante efficacité. Ils devinrent des administrateurs, comptables, trésoriers. Ils inventèrent une lettre de crédit, déposée à Paris, retirée à Acre. C'était le premier système bancaire international. Ils devinrent banquiers des rois et des papes. Ils contrôlaient une flotte, transportant pèlerins, marchandises et argent à travers la Méditerranée. Le temple de Paris devint un centre financier imposant, un complexe fortifié servant de trésor. Comptables, trésoriers et conseillers géraient des actifs, prêts et propriétés. Une puissance respectée et crainte. Pendant près de 2 siècles, leur richesse atteignit des proportions légendaires. Mais la richesse attire l'envie. Nous sommes en 1307. Les croisades ont échoué. Les Templiers se retirent vers leurs bases en France, Chypre et ailleurs. Le roi Philippe IV, profondément endetté, considérait l'ordre comme un État dans l'État. Il élabora un plan secret. Puis, le 13 octobre 1307, il passa à l'acte. Raid coordonné à l'aube, des centaines de Templiers furent arrêtés, y compris Jacques de Molay. Les accusations, hérésie, idolâtrie, blasphème, rituels obscènes étaient choquantes. Sous la torture, de nombreux chevaliers avouèrent des crimes fabriqués. Philippe pressa le pape Clément V, un Français influençable, qui finit par publier une bulle ordonnant l'arrestation de tous les Templiers. Le procès dura des années, une mascarade politique. En 1312, au concile de Vienne, l'ordre fut dissous. Leurs biens furent transférés aux chevaliers hospitaliers. En 1314, Jacques de Molay et d'autres furent brûlés. La légende dit qu'il maudit le roi et le pape. Mais quand on fouilla le temple de Paris, on fit une surprenante découverte. Le trésor attendu avait disparu. Des piles de pièces auraient été là. Puis, plus rien. La veille, des raids, des chariots quittèrent le temple, sous couvert de la nuit. On raconte que des chariots rejoignirent un port templier, peut-être La Rochelle, puis la trace se perd. Le trésor s'évapora des registres historiques, déclenchant un mystère qui durerait des siècles. L'une des légendes situe le trésor ici, dans le château de Gisors, en Normandie. Sa position à la frontière entre Normandie et le royaume de France en fit une place stratégique, confiée aux Templiers au XIIe siècle. La légende moderne démarre avec Roger Laumois, gardien du château, qui prétendit creuser secrètement et trouver une chapelle souterraine. Il affirma avoir découvert 30 grands coffres, sarcophages et malles. Le trésor templier, disait-il. Une fouille officielle en 1964 attira la presse mondiale. Mais elle trouva rien. Les autorités parlèrent de supercherie. Laumois maintint pourtant que la fouille fut faite au mauvais endroit et que l'entrée véritable était ailleurs. La controverse persiste.
croyants et sceptiques s'affrontent. Gisors garde son aura de mystère. Les chasseurs de trésors et amateurs continuent d'espérer que quelque chose a été déplacé ou étouffé. Voyageons vers les collines du Languedoc, vers Rennes-le-Château. En 1885, le curé Béranger Saunière arrive dans une paroisse pauvre et délabrée. Lors de rénovation, il découvrit un compartiment dans un pilier contenant, dit-on, des parchemins anciens. Ces parchemins furent interprétés comme preuve de généalogie mérovingienne ou comme indice d'un trésor. Quoi qu'il en soit, Saunière devint soudain riche. Il rénova l'église, fit construire la Villa Betania et la tour Magdala. Des signes d'opulence qui intriguèrent tous. Saunière mourut en 1917 sans révéler son secret. Certains pensent qu'il avait trouvé le trésor templier. Le Languedoc était un bastion cathare. La région possède aussi une forte présence templière historique. De là, naquirent des théories mêlant templiers, mérovingiens et le prétendu prieuré de Sion, un réseau qui a inspiré livres et documentaires. Bien qu'aucune preuve directe ne relie Saunière aux Templiers, son histoire et les symboles de son église gardent Rennes-le-Château au centre de la légende. La chasse au trésor est internationale, l'ordre était mondial. Il est plausible que le trésor ait été envoyé hors de France. Chypre, notamment, fut un refuge logique. Autre théorie, des chevaliers traversèrent vers le nord. L'Écosse, non soumise alors aux injonctions papales, devint un refuge. La chapelle de Rosslyn, avec ses sculptures énigmatiques, symboles supposés templiers et motifs exotiques comme le maïs, a alimenté des théories audacieuses. Plus audacieuses encore, utiliser leur flotte pour atteindre le Nouveau Monde avant Colomb, guidés par anciennes cartes. Des lieux comme Oak Island furent associés à cette idée, un puits légendaire ayant défié les chasseurs de trésors. Peut-être un temple secret en Amérique du Nord? Très spéculatif, mais cela montre l'étendue des hypothèses. Le trésor pourrait littéralement être n'importe où, Cyprès, Écosse ou au-delà. La quête n'est pas que mythe, c'est aussi l'histoire de chercheurs, archéologues et amateurs. Ils fouillent, cataloguent et exposent des découvertes, souvent modestes, parfois intrigantes. Les recherches oscillent entre moments d'euphorie et déception. Beaucoup d'efforts, pour peu de preuves concluantes. Des fouilles en Provence, des légendes au couvent du Christ à Tomar. Parfois des chambres et inscriptions, rarement un trésor massif. Les technologies modernes, radars à pénétration de sol et scans 3D, ont révélé anomalies, chambres cachées et vides souterrains. Mais obtenir l'autorisation pour fouiller des sites historiques sensibles est souvent impossible. Beaucoup d'indices templiers sont des faux ou des embellissements. Oak Island illustre combien le mythe peut masquer la réalité. Pourtant, chaque petite découverte ravive l'espoir. La recherche continue, animée par passion et curiosité. Après des siècles de recherche, la question reste. Le trésor existe-t-il vraiment? Est-il caché quelque part ou n'est-ce que la plus grande illusion historique? Peut-être qu'il n'a jamais été un seul amas d'or. La richesse templière était un empire financier. Terres, prêts et actifs redistribués aux hospitaliers et aux royaumes. Ou peut-être il a été trouvé, pillé ou discrètement récupéré par quelques initiés, laissant derrière lui un silence qui nourrit la légende. Était-ce de l'or et de l'argent? Ou des reliques sacrées, le Saint Graal? Ou des documents capables de réécrire l'histoire? Aucune preuve définitive n'existe. Aucune carte n'a mené à un coffre. Aucune confession sur son lit de mort n'a livré l'emplacement. L'héritage templier est peut-être moins un trésor physique qu'une histoire qui interroge le pouvoir, la foi et l'argent. Le secret des Templiers n'a pas été révélé, et peut-être vaut-il mieux ainsi. Continuez à explorer, à questionner et à rêver.